Salut à tous les amis, c'est YOLO Game, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo tuto redstone sur les T-flip-flop. Alors je vais vous expliquer c'est quoi le principe du T-flip-flop pour ceux qui ne comprennent pas. Une T-flip-flop, je vais vous montrer, hein. Voilà, vous en voyez plein, il y en a de partout. Et bah ça va vous servir par exemple avec un seul bouton à faire comme si vous avez un levier. Je m'explique. Vous avez votre bouton, vous pouvez cliquer dessus. Et par exemple, votre signal redstone va rester allumé. Ce qui va être très pratique pour pouvoir refermer l'intérieur de votre passage secret. Donc c'est très pratique. Et comme ça, à la place d'un levier, vous pouvez quand même faire passer autant de personnes que vous voulez. Ça se refermera jamais, sauf si vous appuyez. Et donc comme ça, vous pouvez faire rentrer tous vos amis et puis refermer à l'intérieur. Ça peut être très pratique pour des serveurs PDD Action. Donc, je vais vous montrer tous les principes de ces cloques, pardon. Hop là, on va tout supprimer déjà l'inventaire parce que sinon, voilà quoi, ça encombrait pas mal. Donc, voilà. Je vais vous montrer le principe. Vous voyez déjà, voilà, il y a celle-là par exemple de cloque. Il y a aussi celle-là, hop là. Il y a aussi celle-là, voilà. Il y a aussi celle-là, hop là, vous voyez, hein. Et il y a enfin celle-là qui peut se faire que en 1.11 parce que c'est avec les observateurs blocs. Voilà. Et la dernière que j'ai gardée pour la fin, c'est celle bien sûr avec le command block. Donc voilà, c'est un petit peu cheaté, mais bon, c'est pour ceux qui voudraient le faire en créatif. Donc on va commencer déjà avec la toute première. Bah hop là, on va tout récupérer, hein. Parce que si on n'a pas tout, hop là. Donc, on a tout là. Je vais vous montrer comment on l'a fait. Alors, on va se mettre par exemple ici, voilà. Il faut déjà mettre votre premier, comment ça s'appelle déjà, dropper vers là. Faites attention, dropper et non distributeur. Il y a une grosse différence. Sinon, je vais vous montrer ça va faire quoi avec un distributeur après. Mais vraiment, si vous vous trompez, vous allez rager. Hop là, vous mettez bien vers le haut celui-là. Après, lui, vous devez faire ça. Hop là, vous montez. Hop là, pardon. Hop, hop. On va mettre ça là. Oui, voilà. Ici. Là, vous descendez de 1, c'est très important. Et là, vous le mettez bien vers le bas. Vérifiez que ce soit vers le bas. Sinon, votre truc va complètement foirer. Bon, là, voilà, on voit très bien qu'il n'est pas dans une autre direction. Il est bien vers le bas. Et donc maintenant, vous avez bien marqué, il y avait ça. Bon, pour le poser, si vous ne savez pas comment on fait pour les poser dessus, c'est Shift. Ou si vous préférez la sorte de petite flèche qu'en dessous de Verimage. Donc vous le mettez là, hop là, et là c'est bon, ça devrait marcher. Hop là. Et donc vous avez votre côté où vous allez l'allumer et votre côté où vous allez réceptionner. Vous allez vous mettre là, donc vous mettez votre signal redstone de ce côté, ici là. Et pour récupérer, vous mettez, c'est très important, il faut que vous mettez bien un comparateur. Parce que si vous mettez, comment ça s'appelle déjà, un repeater, voilà, et ben ça ne va pas récupérer le courant. Donc vous allez être un petit peu coincé. Et alors, par contre, si vous voulez faire des grands signaux redstone, il va falloir que vous mettiez un repeater derrière. Parce que le signal envoyé par le comparateur est vraiment très très faible. Donc, on va passer au deuxième. Alors, le deuxième, bon, la cloque très très simple, hein, si vous ne savez pas faire ça, c'est vraiment la base de la redstone, hein. Hop là, le petit clic comme ça, voilà. C'est vraiment très simple. Bon, moi j'ai mis des pistons collants, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Franchement, vous mettez des pistons normales, ça ne changera rien. Donc, bah ça, à mon avis, j'ai pas besoin de vous la refaire devant vous. Vous savez un petit peu comment on fait. Si vous voulez, je vous mets un petit peu de hauteur, comme ça vous voyez vraiment. Hop là, c'est mouillez des pauses si vous voyez, vous pouvez mieux voir. Ici, là par contre, je vais vous expliquer parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Ça, c'est quand il est bloqué, hein, bien sûr, parce que voilà. Donc, vous envoyez votre signal redstone avec une torche que vous récupérez avec un repeater. Après, c'est très important, vous mettez un répéteur vers ce côté pour qu'il soit bloqué. Et donc là, vous remettez deux courants de redstone et vous remettez un répéteur qui pointe vers la lampe. C'est très important. Vous mettez un bloc, puis une torche. N'importe quel bloc. Moi, j'ai pris des blocs de fer parce que ça va bien avec en dessous.
mais vous prenez n'importe quel bloc, hein, c'est vraiment pas très important. Et donc là, vous avez juste à appuyer, et avec le délai, en fait, ça va marcher. Parce que là, il faut mettre, bien sûr, vous appuyez 2 fois sur votre repeater, et donc vous le mettez, je vais vous montrer, voilà, vous le mettez là, vous appuyez 2 fois clic droit dessus, comme ça vous le mettez à 3 ticks. C'est très important, sinon ça va pas marcher. Hein. Là, vous le mettez aussi à 3 ticks, et les autres, vous les touchez pas. Donc voilà, hein, maintenant c'est prêt, là, tranquille. Hein. Donc le commande bloc on va le faire tout à la fin parce que c'est vraiment rien que la commande là, juste à copier. Hop là. Donc là, j'espère que vous allez comprendre comment on fait. C'est très simple. Vous mettez en pause si vous ne comprenez pas parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Donc vous allez mettre votre torche qui pointe vers le signal redstone. Vous allez prendre un bloc, un repeater au 3e tick. Vous allez mettre 2 repeaters normal ici. Après, vous allez mettre de la redstone, un ici et un ici. Après, vous allez juste à mettre un bloc ici. Il est très important ce bloc, si vous l'oubliez, vous n'allez pas pouvoir. Et ici, vous mettez un repeater, bien dans le sens de la redstone, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir le faire. Et là, donc, moi j'ai mis de la redstone là pour pas que ça passe au milieu, mais voilà quoi, vous comprenez. Là, ça va alimenter, regardez. Hop là. Et hop là. Donc là, c'est le dernier vraiment Tefliflop. Donc, je vous laisse regarder un petit peu. Piston collant, bien sûr, parce que si ce n'est pas un piston collant, vraiment, vous n'arriverez jamais, parce qu'il faut que ça revienne. Là, merde, j'ai cassé. Hop là, on va le remettre. Voilà. Donc, hop là. Il faut bien qu'il pointe vers ici. C'est très important. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche. Il y a le piston, il pousse l'observateur bloc. Et donc, vous voyez, la flèche, elle pointe vers là. Donc, ça va détecter le piston qui va donc avoir un courant de redstone grâce à l'observateur bloc qui va donc pousser la redstone et qui n'aura pas le temps de reprendre la redstone. Regardez. Ce n'est pas un bug, c'est vraiment le truc. Et là, bon, le dernier avec le command bloc. Hein, voilà, la commande est là. Faites attention, ce n'est pas des vraies parenthèses. C'est ce qui est sur le 4 et sur là où il y avait le égal et le plus. Sur les boutons là, faites attention, sinon ça ne marchera pas bien. Et ça, c'est sur le 2. Hein. Si vous ne trouvez pas vraiment, je vous explique comme ça. Hein. Et là, vous faites terminer, une fois que vous avez copié la commande. Et voilà, c'est fonctionnel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!